Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Ok, donc le BTC en H1, donc en 1 heure, on a bien atteint notre objectif. Donc l'objectif, c'était cette ligne jaune, revenir tester ce top, d'accord? Que ce soit pour un running et ensuite casser le top ou pour un plus gros régular et ensuite casser le top. Voilà. Objectif atteint et c'est une bonne chose. On a même eu un bon petit bonus derrière, d'accord? Donc, est-ce que ça change la structure en interne? Pour le moment, pas vraiment, parce qu'on m'a demandé la question, est-ce que c'est bon, on a le gros retournement? Non, je vois pas de retournement encore. Ok, on a eu l'objectif, on l'a pété, on a eu un gros retournement derrière, mais il peut très bien juste revenir et retester le top ou me donner encore un flat et ensuite retester le top, un peu comme ce qu'on attend du Litecoin. D'accord? Donc, je ne vois pas encore de retournement sur ce move. Certes, on a une perte de momentum. Voilà, on a eu une grosse perte de momentum ici. On a une petite reprise de momentum là-dedans, mais en 1 heure. D'accord? Donc, si je pars en 1 heure, là-dedans, donc on a une perte de momentum ici, c'est pour ça qu'on devait faire attention. Donc, la direction, c'était pas un problème, on cherchait de l'achat, mais on devait faire attention à chaque nœud au plus haut. On a une petite reprise de momentum ici, mais c'est en 1 heure. En 4 heures, pas vraiment. D'accord? En 4 heures, entre ce top et ce top, on a quand même une petite perte de momentum. Donc, je continue quand même à faire attention. Si j'ai des buy setup, je continuerai à chercher de l'achat. Rappelez-vous, quand on était ici, on avait dit quoi? Alors, on va partir sur la structure 1 heure. Donc, quand on était là-dedans, on avait dit quoi? On a dit de chercher de l'achat. Okay? Et on l'a obtenu. Il est venu péter même ce top-là. Et quand on était ici, on a dit de chercher encore de l'achat. Et on l'a obtenu, vu qu'on est venu, on vient de péter le top. Donc, ça ne va pas nous empêcher de rentrer dans la bonne direction, mais ça concerne la petite time frame. Donc, ça concerne principalement ceux qui tradent en petite time frame. Après, ceux qui sont dans le trade sur du long terme, qui sont déjà dedans, bon, l'avantage, c'est de savoir, ok, si je sais qu'il va revenir péter le top, que ce soit ici, quand on était là, ou par exemple ici, bah, c'est une indication de est-ce que je garde encore mon trade ou est-ce que je sors du trade. D'accord? Donc, voilà, la direction, je pense pas que ça sera trop un problème. Le souci, c'est le timing. Le timing par rapport à ce retournement. Parce que si on part sur la structure daily, donc on est venu casser notre zone rouge, d'accord? Parce que cette zone rouge, je rappelle, quand on était en bas, on a dit, donc l'objectif, c'est qu'ils viennent péter ce top, que ça soit un running ou un régular, hein, je rappelle, et j'attends une réaction dans cette zone. Ça peut être juste un petit flag, et ensuite il explose, ou ça peut être un rejet pour une plus grosse structure corrective. D'accord? Ça, on peut pas le savoir. Mais j'attends une réaction. Et on l'a obtenu, cette réaction. D'accord? Vu qu'il a traîné quasiment pendant 2 semaines ici. Ok? Donc, on est venu péter ce top. Est-ce que ce top, pardon, cette zone, est-ce que ça veut dire que c'est bon, c'est to the moon? Non. Ça veut juste dire que là, à partir de maintenant, vu qu'on a cassé ce top, on reprend un peu du momentum. Si on le voit corriger, d'accord, c'est une bonne nouvelle par rapport à la prochaine zone que je vais surveiller, c'est celle weekly, d'accord? Parce que la prochaine zone, ça va être ici, donc dans la zone des 45 000 à peu près, d'accord? À partir de 40 000. Donc, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Okay. Est-ce qu'il va venir tester cette zone sans corriger? Possible, mais voilà, peu de chance. En tout cas, on aura au moins une structure corrective 1 heure à gratter, d'accord? Parce qu'on a besoin de ces corrections. On rentre pas dans des bougies. On peut pas rentrer ici, d'accord? On va pas rentrer dans un trade là-dedans, par exemple. Nous, ce qu'on cherche, c'est une correction. Donc, on va rentrer dans ces phases-là. On va rentrer ici, dans ce genre de structure. Donc, nous, on veut les corrections. Quand beaucoup ont peur, justement, de ces phases correctives ou ne veulent pas, ils veulent juste... Nous, on veut ces corrections-là. Parce que c'est ici qu'on prend des profits, c'est ici qu'on rentre si on n'a pas pu rentrer. Donc, c'est important, ces phases. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut monter non-stop?
100% corrigé, oui, mais c'est très peu probable. Pour faire ça, ça voudrait dire qu'il doit donner une bougie weekly. Une seule bougie weekly. Ce qui est bon. Et même, je dirais même en dessous, hein, weekly, même une bougie 1 heure doit venir toucher le top. D'accord? C'est-à-dire qu'en 1 heure, c'est quoi? C'est dans les 42 000 à peu près. Ça voudrait dire qu'en 1 heure, on doit avoir une seule bougie qui va venir tester les 42 000. Alors, et là, voilà, là, on n'aura pas de correction. Mais si on doit avoir une bougie weekly, bougie weekly veut dire plusieurs bougies daily. Donc forcément, si on a plusieurs bougies daily, donc si on part en D1, je sais que c'est la base, hein, mais n'oubliez pas qu'il y a pas mal de personnes qui découvrent aussi, qui débutent. Donc plusieurs bougies daily, donc on va avoir daily, 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 daily. D'accord? Donc ça veut dire qu'en petit time frame, en 1 heure, 4 heures, etc., on va avoir des phases de correction ici. D'accord? Donc on aura des corrections. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'on aura un up. Je réponds à une question du est-ce qu'on peut monter sans corriger. Donc ça dépend de la time frame. Si c'est en petit time frame, non, on aura des corrections parce que le marché est fractal. Maintenant, est-ce qu'on aura une correction weekly avant de venir péter le top? Je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas parce qu'une correction weekly, ça revient à donner un mouvement qui va durer plusieurs mois. Ok, donc mais vraiment plusieurs mois. Donc, je pense pas. Il y a peu de chances qu'on obtienne une correction weekly avant. Une correction daily avant de venir tester le top, pareil, je ne pense pas, surtout si on prend en compte le running flat. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà obtenu notre correction daily. Par contre, une correction 4 heures ou 1 heure, oui. Ça, c'est clairement possible, même très probable. D'accord? Ce qui est une bonne chose. C'est ce qu'on veut, nous, en trade en 1 heure. D'accord? Donc, ici, l'objectif, c'est quoi? C'est revenir tester encore une fois ce top, que ça soit directement ou un petit flat, un regular flat ici. D'accord? Et ensuite, revenir tester le top. Et ensuite, on verra à partir de là. Donc, on prendra les setups. C'est vraiment des mouvements à prendre en interne. Exemple ici, il y a eu un beau petit setup à tenter. C'était le petit running ici. D'accord? Là-dedans. Et il y avait même un autre running là-dedans. Donc ça, c'était de l'achat. Et si je n'ai pas pu prendre celui-là, il y a eu celui-là en achat. D'accord? Il y en a eu un autre ici. Donc c'est ce genre de mouvement qu'on va prendre. C'est vraiment des setups en interne. Parce que l'objectif, c'est juste le précédent top. Et ensuite, ou on prend des TP, ou juste on met le break-even. Parce qu'on vise plus haut. On peut viser plus haut. Mais dans ce cas-là, il faudra manager le trade. D'accord? Donc pour répondre à la question, non. Je vois pas encore de retournement sur ce move. On est en train de reprendre un peu de momentum. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas corriger, parce qu'en 4 heures, il y a quand même une petite perte de momentum ici. Et s'il continue à monter doucement, on aura cette structure corrective. Et tant mieux, c'est ce qu'on veut. Donc revenir tester le top. C'est la prochaine étape sur ce move. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le petit buy là. J'espère qu'ils ont gardé leur trade. ETH, alors on a cherché aussi de l'achat ici, donc on a dit attention, objectif c'est revenir tester le top, on a eu bien plus que prévu, ici aussi, donc on avait dit de chercher à la cassure de stop, donc si vous remarquez bien, on est en petit time frame, on vise toujours le top précédent, d'accord? On a notre direction long terme, ça c'est pas un problème, mais quand on a déjà atteint l'objectif long terme, après en interne on suit le top précédent. Donc ici, l'objectif c'était ce top, il a corrigé. Là, l'objectif, c'était ce top. Donc, et des fois, bonus, on a bien plus que prévu. Et tant mieux. Donc, la bonne nouvelle avec ETH, c'est qu'on a cassé ce top-là. Rappelez-vous, quand on était en bas, quand on est venu péter ce bas, on cherchait quoi? On a dit buy pour un running. Mais s'il vient casser ce top, on viendra péter ce top-là aussi. Donc là, le top est cassé. Donc, le running, voilà, c'est bon, on l'aura pas. Maintenant, on part pour un regular flat, donc le regular de base. Je rappelle, c'était ça. Ce A, ce B, ce C. Objectif, cassure du top. Pour le moment, c'est l'objectif du ETH, donc c'est pour ça que je ne vois pas de retournement non plus sur ETH pour le moment, vu qu'on vient d'invalider le gros running daily, c'est qu'on part pour encore de l'achat pour la structure, pour le regular flat. Donc là, s'il corrige, s'il donne un setup, comme il l'a donné ici, ou plus bas, on peut continuer à push et on commencera à faire attention que une fois que le top est cassé. D'accord? Parce qu'une fois le top cassé,
bah, il va falloir surveiller ensuite un futur flat derrière. Ok, mais là, ça va dépendre du marché de la crypto en général. Ok, donc pas de retournement encore sur ETH, plutôt aussi, en tout cas pour la petite time frame, jusqu'au précédent top. On va mettre la ligne pour l'objectif. Donc ça, c'est bon. On l'a fait, on l'a atteint et on l'a même dépassé. Maintenant, prochaine zone, c'est celle-ci. Donc ça aussi, on l'a atteint et on l'a dépassé. Et on est toujours dans cette structure. BNB, donc la structure daily n'a pas changé. On est toujours à la recherche du fameux regular flat. Donc je rappelle, ce regular flat là, donc quand on est venu péter ce bas, on avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Objectif, c'est revenir péter le top. Donc daily, pas de changement. On est toujours sur cette structure et toujours sur cette direction, ce qui est une bonne chose. Donc belle zone pour cumuler. En 4 heures, donc il y avait le risque d'un running flat. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a validé. On a dit de chercher de la vente ici jusqu'à ce bas, on l'a validé. Et ensuite ici, on a dit de chercher de l'achat pour un running, on a validé aussi. Sauf qu'il est venu péter ce top. Même si on a eu la direction, on s'attendait au moins à un dernier plus bas pour valider le running avant la continuation. Il a cassé le top, ce qui invalide le running. Donc ça invalide ce scénario. Et à partir de maintenant, vu qu'on s'est éloigné de ce top-là, et on s'éloigne pas mal, donc on cherche la structure daily. D'accord? Je pense pas qu'il va monter, bien sûr, donner la structure daily directement. Je m'attendrai à une correction d'abord, d'accord? Une petite correction avant la continuation, c'est important. Mais ceux qui sont en mode invest et qui ont acheté dans cette zone, comme on l'avait vu, bon, là, je pense qu'on peut être tranquille dans cette zone si c'est du daily. En 1 heure, on a eu un beau petit flat. Ça, c'était à tenter. Celui-là, donc le A ici, le B et ensuite le C. D'accord? Magnifique flat et il a bien validé en venant casser le top. Donc l'objectif, c'était de revenir péter le top. D'accord? Donc maintenant que l'objectif est atteint, j'attends de voir la suite. Ça concerne le 15 minutes, 1 heure. Donc daily, c'est toujours de l'achat, c'est pas un problème, mais on doit surveiller en petit time frame. Est-ce qu'on va continuer à donner des buy setup ou est-ce qu'on va venir corriger la structure, donc le up move qu'il a donné? Parce qu'on va le corriger, d'accord? On se pose pas la question, on va corriger ce mouvement-là. C'est maintenant choper le timing, choper ce moment. Donc, s'il y a des buy setup, on continuera à prendre des buy setup parce que daily, c'est toujours de l'achat, d'accord? Donc, pour les flashman, daily, c'est toujours de l'achat, ça n'a pas changé. C'est juste qu'on fait attention aux corrections. Nous, on veut en profiter pour prendre des TP ou rentrer dans le trade. C'est important. Et là, on a bien eu un buy setup. Il a bien été validé. L'objectif a bien été atteint. Maintenant, on attend la suite, voir s'il nous donne un autre setup pour rentrer. Donc, le point qu'il va falloir surveiller pour que ça reste haussier, c'est ce bas-là. Donc, on n'a pas cassé ce bas. On peut continuer à chercher les buy setups. Si on vient péter le bas, c'est qu'on est en train de commencer cette structure. Le DOT, alors DOT, gros spike qui vient péter ce bas-là. Donc, vu que je ne vois pas de running parce qu'il a déjà validé notre running flat, rappelez-vous, on cherchait de l'achat ici, là-dedans, pour la cassure du top. Ça, on l'a bien validé. D'accord? Là, on cherchait un expanding pour la cassure du top. Ça aussi, on l'a bien validé. Mais on a eu un spike, un gros drop ici. Donc ça, je le considère comme un A. D'accord? Et là, il remonte. S'il vient péter le top, je m'attendrai encore à un moment ou à un autre, donc que ça soit ici ou un peu plus haut, je m'attendrai à un autre drop. Et ensuite, la continuation. S'il donne ça, c'est parfait. Car s'il donne ça, c'est nickel. Ça peut être une très belle opportunité pour rentrer dans le trade. Mais sans ça, je reste loin de la structure dans cette time frame. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas rentrer? Si, parce que voilà, si je regarde en 1 heure, en 15 minutes, pardon, j'ai de l'achat ici. Car j'ai un beau petit buy setup. Donc pourquoi pas un up encore pour revenir péter le top. Mais c'est du 15 minutes. C'est-à-dire qu'à la cassure du top, je dois faire attention. Il y a le risque du running à chaque nouveau plus haut. D'accord? Et là, c'est notre opportunité 1 heure. En 4 heures, donc sur le gros move, où on est en train de valider ce running flat, ou directement le gros running flat. Donc j'espère que c'est le gros running. Mais pour ça, on a besoin de venir péter ce top. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, un peu comme pour ETH, rappelez-vous, tant qu'on n'a pas cassé ce top,
on fait attention. Je vais enlever cette ligne comme ça, c'est pas confus, voilà. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on doit faire attention au potentiel running. D'accord? Donc c'est pour cette raison, s'il me donne le running ici, au moins c'est une confirmation pour une continuation. Mais tant que j'ai pas ça, je fais attention au running flat là-dedans. EGLD. Alors EGLD, on a eu un gros drop. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'attendais un retournement au moins pour un B. Donc là, c'était clairement baissier, hein, pas de surprise ici. Mais qu'à chaque nœud plus haut, je m'attendais à un retournement pour un B. Je pense qu'on est en train de le faire. D'accord? Je pense qu'on est en train de faire ce B-là. Donc, bien sûr, on reste vigilant par rapport au potentiel running, tant qu'on n'a pas pété ce top. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le running le plus propre, vu l'amplitude du move, mais on reste vigilant quand même, parce que techniquement, ça n'a pas été invalidé. Par contre, s'il corrige ici, voilà, là, c'est aussi, ça, c'est une continuation, structure de continuation. Donc, c'est un peu tôt pour le dire maintenant, mais on peut continuer à surveiller en interne. Ceux qui veulent tenter ce mouvement-là, prochaine étape, c'est d'attendre un setup, un flag, et ensuite, pourquoi pas un up. D'accord? Il n'est pas obligé de venir péter le top, ça peut juste être le B, ensuite encore un drop pour un C, et là, la continuation. S'il vient casser le top, là, on ira pour un running, et ensuite la continuation. D'accord? Donc, en petit time frame, ceux qui traitent la petite time frame, ce genre de setup, c'est nickel. Celui-là, il était propre, ça, c'était de l'achat à tenter. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'en attendre un autre un peu plus grand. Il faut que ça soit plus grand. C'est important que ça soit plus grand. Si c'est plus petit, ça ne vaut pas le coup. Sol, ça peut être un beau running. On a eu le running. Ok, on a eu le running. Donc, je rappelle le scénario du sol qu'on voulait. On a eu ça. Je vous ai dit, j'attends la correction, un up, un drop, et ensuite une continuation. S'il vient péter stop, j'attends un drop, et ensuite une continuation. C'est exactement ce qu'on a eu. D'accord? Donc, il est venu péter ce top. On a bien eu le drop, et on a bien eu la continuation. Donc, magnifique running flat. C'était à ne pas louper. Et maintenant que ce top est cassé, j'attends la suite. Là, il n'y a rien à faire ici. Le setup, on l'a déjà obtenu. On va l'isoler. Comme ça, on sait... Hop. Voilà, le setup, on l'a déjà obtenu. Donc, ceux qui sont dans le bail du sol, donc dans le bail du running, pardon, il n'y a pas de raison de sortir de ce move. Il n'y a pas de raison de sortir. On peut prendre un peu de profit si on veut pour sécuriser, rembourser le stop qu'on avait prévu de prendre, avec bonus, peu importe, mais manager le trade et on met le reste en break-even, d'accord? Parce que tant qu'on n'a pas un autre setup, une autre opportunité, ça ne sert pas à grand-chose. Et même en petit time frame, j'ai pas grand-chose. Le VET, il y a un beau petit buy setup qui se prépare en 15 minutes, ça peut se tenter. Donc celui-là, d'accord? Objectif, c'est revenir péter ce top. Donc ça, c'est pas trop mal pour ceux qui tradent en petit TF. Bon, il a déjà fait une grosse partie du mouvement. Et ok, je considère ça de toute façon comme un A. Maintenant, je vais voir, un peu comme Bitcoin, d'accord? Même chose. S'il vient péter ce top, j'attendrai un running. Uniquement s'il me donne le running, là, je peux chercher la continuation sur la structure 1 heure. D'accord? Donc oui, en 15 minutes, il y a de l'achat, mais je pars du principe que c'est un B. Donc je vais devoir faire attention en 15 minutes, voire en dessous. Parce qu'à chaque nœud plus haut, je risque le C. D'accord? Et une fois le C obtenu, donc s'il me donne bien un flat en interne, donc un A, un B, un C, s'il me donne ça, ou même s'il me le donne plus haut, c'est pas trop grave. Là, on a notre opportunité 1 heure. Mais pour le moment, en 1 heure, on n'a pas vraiment d'opportunité. Mais en 15 minutes et en 5 minutes, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant à tenter. Bien sûr, sur le long terme, notre objectif a largement été atteint. On en avait deux. Il y avait le premier ici, le deuxième était là. Ça, c'était l'objectif daily. Donc, largement atteint. Est-ce qu'il peut continuer à monter? Oui, c'est pour ça qu'on coupe pas tout. On avait dit de prendre un peu de profit et de mettre le reste en break-even, parce qu'il peut continuer à monter. Ceux qui n'ont pas pu prendre le move, bon bah il va falloir attendre la suite, d'accord? Il va falloir attendre que au moins tout ça finisse par corriger, ou vas-y, minimum, pourquoi pas ça, ok? Minimum ça. Parce que corriger tout ça, ça va être compliqué dans le sens où s'il le fait, ça veut dire qu'on va avoir une correction qui va durer beaucoup plus longtemps que celle-ci. Et sachant qu'elle a duré combien? Elle a duré 33 jours. D'accord, bon, c'est pas énorme, mais je veux dire, pour celui qui veut rentrer en petit time frame, devoir attendre une structure corrective de 33 jours,
c'est quand même long. Donc au moins attendre la correction de cette impulsion, ça peut être pas mal, d'accord? Et là, on peut continuer à push. Mais tant qu'on n'a pas ça, c'est peut-être pas une bonne idée de rentrer dans cette zone. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas. On peut, comme je viens de le montrer dans la structure ici, mais ça va être des petits trades. Donc au top, on prend des TP, au top, on prend des TP, drop. Là, on peut tenter le up et au top, on prend des TP. Quand je dis on prend des TP, je sais que je le répète, mais ça veut dire qu'on prend une bonne partie des TP et on laisse le reste tourner. Parce que c'est possible que des fois on prend un mouvement 1 heure ou 15 minutes, genre je vais prendre un mouvement ici en 1 heure ou 15 minutes, et au final j'obtiens beaucoup plus. Rappelez-vous le Bitcoin ou le TH. D'accord, ETH, c'était un petit setup, c'était une petite structure, 15 minutes, 1 heure. Au final, on a eu beaucoup plus que prévu. Ok, ensuite Litecoin. Donc Litecoin, le running, d'accord, le running flat en interne que je cherche, ou même peut-être expanding si on prend en compte ce qu'il y a en interne. Donc ce mouvement-là, revenir péter le top, sinon le running de base, rappelez-vous, hein, je vous ai dit à la cassure du top, j'attends quoi? J'attends un drop et ensuite un up. Okay, donc dans la précédente vidéo, j'ai dit s'il vient péter ce top, j'attends un drop et ensuite un up. Donc voilà, on reste sur cette analyse. Pour le moment, il a l'air de faire ça tranquillement. Donc tant que je reteste pas ce bas, l'objectif c'est revenir tester le top encore une fois. D'accord? Donc ça se passe plutôt bien. En tout cas en interne, malgré la structure qui est plutôt fatiguée, faut le dire, elle est plutôt fatiguée parce que certes l'impulsion qu'on a eue, elle peut être impressionnante, mais on a eu directement le pullback, d'accord? Donc à partir du moment où il est venu péter stop, il est venu directement à son point de départ, ce qui n'est pas, voilà, pour moi ça n'indique pas vraiment une bonne impulsion. C'est pas une très bonne impulsion. Une impulsion, c'est ça monte. Il vient pas retracer 90% du mouvement qu'il vient de faire. D'accord? Si je prends en compte cette impulsion, de là à là, on voit bien qu'il n'a pas retracé et tout ce qu'il a fait depuis le départ de ce up move. D'accord? Il a donné l'impulsion et ensuite il a juste corrigé pour remonter tranquillement. D'accord? Là, c'est pas le cas. On a eu l'impulsion, il a retracé tout ce qu'il a fait. Donc, certes, c'est agressif, ça peut faire peur, mais en soi, le mouvement n'est pas si agressif que ça. D'accord? Donc, il y a eu juste beaucoup de volatilité, mais pas plus. Ok? Bon, voilà, on a fait le tour. Donc, on continue à surveiller. Je ne vois pas encore de retournement. Bien sûr, je continue à faire attention dans cette zone parce que même si on a repris du momentum, c'est pas encore ça. D'accord? Je m'attends toujours à ce qu'à chaque nœud plus haut, on se prenne une correction derrière, bien plus grande que ça. Donc voilà pourquoi je fais attention, mais je continuerai à prendre les buys s'il me donne des buys. D'accord? S'il me donne des buys, c'est top, je tente. Et à chaque nœud plus haut, je ferai attention. C'est tout. On le prendra morceau par morceau comme on l'a toujours fait. Ok, bon, on va attaquer le Forex. Donc Forex en 4 heures. Donc 4 heures, toujours la même direction sur haut de CHF. J'attends ce qu'il valide un plus gros flat. D'accord? Donc retester ce top. Parce que s'il vient tester, casser le bas à partir de maintenant, c'est un contracting. Et on ne traite pas le contracting. Donc je cherche de la vente en 4 heures que s'il vient péter le top. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des setups en plus petite time frame. Bien sûr, on peut le faire. Mais bon, là, c'est pas très propre. Beaucoup de mouvements agressifs. Donc, pas intéressant à tenter. Ici, j'aimerais bien voir un petit running. D'accord? Donc, c'est où en 4 heures le drop et ensuite un push. D'accord? Où il corrige, il casse le top et ensuite on obtiendra le plus gros running. D'accord? Donc, si on le voit couler, on part pour ce running-là. Tout simplement. Au USD, alors j'attends un plus gros flat ici. Ok, donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, j'ai besoin d'un B et ensuite d'un C. S'il me donne pas ça, je touche pas à la structure. 4 CHF, j'attends toujours qu'il revienne tester ce bas là pour valider le running flat. Donc où il vient le casser tout de suite, ou on aura un plus gros flat avant de venir le casser. 4 JPY, j'attends un regular flat, d'accord, revenir tester ce top. Donc une fois le top testé, cherche la vente pour revenir péter le bas. CHF, JPY, pourquoi pas un future flat, ce serait pas mal, donc un drop, valider ce flat et ensuite encore un push. Donc prochaine étape, c'est de venir tester, donner le C.
DAX, alors DAX, j'attends une correction. Car s'il doit continuer à push, tant qu'on est tant qu'on n'a pas cassé la trend et corrigé dans cette zone, j'aimerais bien le voir donc donner une correction. Corriger tout le up qu'il a donné. Donc peut-être en petit time frame, on a quelque chose, mais je pense pas. Donc on est venu péter le top. On n'a pas grand-chose ici. Et à chaque nœud plus haut, on doit faire attention. On peut avoir un retournement derrière. Donc corriger tout ce up-là. Et c'est ça que je veux. D'accord, j'ai besoin d'une correction si je veux rentrer à l'achat. DXY en 4 heures, donc toujours la même chose. On cherche de l'achat pour ce regular flat. D'accord. Donc s'il donne une correction, encore un push. Il en a donné une ici. Pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, il va falloir attendre une autre. Si tout le mouvement devient correctif, on oubliera la régular. D'accord, mais pour le moment, toujours le même régular. Euro-Aude. Alors, Euro-Aude, chercher juste de l'achat pour un running. Donc ça. Ensuite, pourquoi pas un drop, s'il veut continuer son push. Bon, il en a décidé autrement. Le running a donné bien plus. Donc, cassure du top. Et après, je fais attention à ça. D'accord, tout ça, ça peut être un gros B qui nous prépare. Donc, à la cassure du top, on fait attention. Parce qu'on risque encore ça et ça. Eurocad. Eurocad, j'attends toujours le running. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention à un potentiel running. Bien sûr, on n'a aucun sell setup pour le moment. Donc, il va falloir vraiment attendre un sell setup. Ça, c'était de l'achat et on l'a pris. Et ça aussi, c'était de l'achat. D'accord? Donc, on a pas mal de buy setup, mais pas de sell setup. Donc, on a besoin d'un retournement et d'une correction. Là, on peut chercher de la vente. Pour le moment, il n'y en a pas, mais oui, on cherche de la vente pour un running. Ici aussi, je cherche de la vente, un drop, et ensuite encore une continuation. Pour le running flat, je dirais 1 heure. EURNZD, on cherche toujours le B, quand on est dans le B, pardon. Ensuite un C, et après la continuation. Pourquoi la continuation? Pour la même direction que depuis pas mal de temps déjà. Donc on avait dit de chercher de l'achat dans cette zone. Objectif, revenir péter le top. Pour notre running, on est toujours dedans. D'accord? Donc là, ce que j'attends, c'est juste qu'il termine son flat et continue son petit up tranquillement. EURUSD, donc un petit flat qui est en train de préparer. Il continue à range ici. D'accord? Pourquoi pas encore un push pour revenir tester le top tant que le move reste correctif. GBP Aude. Alors, le mouvement, j'ai l'impression il est correctif. Donc, on cherchait de l'achat ici, je rappelle, pour un running. D'accord? Dans ce cas-là, il ne doit pas casser stop pour donner le drop et ensuite, pourquoi pas le retest du top encore pour un A, B, C. Maintenant, est-ce qu'il peut venir péter le top directement? Je crois que c'est comme Euro-Aude, il me semble. Oui, tout ça, ça peut être déjà le B. Ça, c'est déjà le A. Et là, on va venir donner le C. Et ensuite, pourquoi pas le drop encore. D'accord? Donc, à la cassure du top, on fera attention à de la vente. GBP CAD, bon, pas grand-chose ici. On a déjà eu notre structure, plutôt validée ici. On avait dit de l'achat, c'était fait. Ça, c'était de l'achat aussi, c'est fait. Ça, c'est un beau petit buy, c'est fait. Donc, je pense qu'on va entamer une petite correction. Tant qu'on est au-dessus de la trend, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais effectivement, on peut avoir encore une correction. Donc, s'il vient péter et corrige en dessous ou dans cette zone, pourquoi pas. Mais là, pour la semaine prochaine, je m'attends juste à une structure corrective. On va voir après quelle amplitude on aura sur ça. GBP, JPY, pourquoi pas un petit buy aussi. Donc, le petit flat. Donc, on a eu celui-là. On avait dit de chercher de l'achat. Ça, c'est nickel. Maintenant, un petit deuxième ici, ça serait parfait pour revenir péter ce top. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire la structure daily. Donc, revenir casser ce top-là. Donc, on est rentré ici. L'objectif, c'était ce top-là. Ça n'a pas changé. En plus, il donne un autre setup, donc c'est parfait. GBP NZD, donc j'attends un plus gros flat aussi. Donc là, déjà, pour moi, c'est de l'achat. Et ensuite, on fera attention dans cette zone. Parce qu'on peut avoir un plus gros flat. Donc, c'est où il valide un expanding là-dedans. Et ce buy setup viendra péter directement le top. Ou sinon, on invalide l'expanding et on va avoir juste un regular flat. D'accord? Donc, on cassera le top. C'est juste que le deuxième scénario mettra un peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà. Ceux qui tradent à petit time frame, il y a de l'achat ici. En 1 heure. GBP USD, donc on avait dit de chercher de la cassure du top, ça c'est validé. Et à la cassure du top, de faire attention à de la vente jusqu'à ce bas-là. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc s'il donne un autre setup, on peut continuer à chercher
de la vente. NZD-CHF, pourquoi pas un petit buy s'il corrige, d'accord? Donc s'il corrige ici, pourquoi pas le buy pour la continuation. Mais uniquement s'il corrige. Ça commence bien, mais c'est un peu trop tôt. NZD-USD, pareil, pour moi c'est un A, ce qu'il donne là, d'accord? Donc j'attends une correction. Et uniquement si j'ai cette correction, je peux continuer à chercher de l'achat. NZD-JPY, alors on a un petit running en interne. Donc l'analyse est la même, c'est où il valide le regular flat tout de suite. C'est pour ça ici on a dit de faire attention à de l'achat. Ou sinon on va avoir un dernier plus bas et ensuite on valide le regular flat. Est-ce qu'on a de la vente? Non. Est-ce qu'on a de l'achat? Pour moi, oui. Là c'est plutôt un setup d'achat. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter ce petit running flat au moins jusqu'à ce top là. D'accord? USD CAD. USD CAD ça se passe très très bien. Donc on avait dit de chercher de la vente au top. C'est validé. Et ici, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. C'est en train de se valider aussi. Donc, même objectif, revenir péter le top. US Oil. Alors, US Oil, il continue à drop derrière. Donc, le mouvement devient plus agressif que correctif. D'accord? Donc, on va trade en interne. Ce move, je pense qu'on est plus dans le A d'une structure. Et ici, en interne, parce que le grand mouvement n'est pas terminé, on est en train de reprendre du momentum. Donc, on fait attention. Tant qu'on est en dessous de cette trend, tant qu'on est toujours dans une tendance baissière, on peut avoir encore une autre structure corrective. Donc, sauf s'il explose et il corrige derrière, là, ok, je commencerai à chercher de l'achat. Mais pour le moment, je vois pas d'achat sur l'US Oil. Le silver, ça se passe bien pour le moment aussi. Donc, tant qu'on reste dans cette zone et qu'il ne fait pas comme l'US Oil, c'est-à-dire il ne coule pas, tant qu'on reste dans cette zone, on peut tenter les buy setup. Ou ça va être juste pour un running flat, d'accord? Et ensuite un drop, pourquoi pas? Ou carrément revenir péter le top. Donc au moins, manger ça, ça peut être pas mal. Donc, s'il y a des buy setup, on tente les buy setup. Et le gold, alors le gold, le mouvement devient plutôt agressif. Donc là, on cherchait de la vente, d'accord? Objectif, c'était de revenir péter le bas pour au moins un regular flat. D'accord? Sauf qu'on a eu beaucoup plus. Donc je considère ce mouvement comme un A maintenant, d'accord? Donc j'attendrai un B et ensuite le C si je veux continuer de l'achat, si je veux continuer à acheter. D'accord? Donc comptez ça comme le départ d'une structure corrective. L'objectif c'est qu'il revienne tester ce top, bien sûr, mais voilà, il peut très bien corriger d'abord avant de venir péter le top. Ok, voilà. Donc on a fait le tour sur le Forex aussi. Ça a été un peu plus rapide sur le Forex. Je voulais pas que la vidéo dure 1 heure. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Et passez un excellent week-end. Je vous dis à la prochaine.